Mes chers compatriotes, c'est avec une profonde conviction et une attention particulière que j'ai suivi la déclaration de politique générale de M. le Premier ministre Ousmane Sonko. Cette intervention, riche en engagement et en ambition, marque une étape cruciale de notre quête commune d'un Sénégal juste, plus prospère et résolument souverain. Parmi les multiples réformes annoncées, je tiens à saluer particulièrement les orientations prises, notamment celles liées à la réduction du coût de la vie, au renforcement de notre souveraineté nationale et à la mise en œuvre des politiques inclusives en faveur de notre éducation, de notre agriculture et de notre accès à l'eau potable, qui sont des chantiers extrêmement prioritaires et importants. Ces initiatives reflètent une vision et une volonté affirmée de mettre le citoyen sénégalais au cœur des priorités gouvernementales. Je voudrais toutefois mettre un accent particulier sur un secteur qui me tient à cœur et qui, je le sais, est essentiel pour des millions de nos compatriotes, le secteur des transports. Ce domaine stratégiquement placé au cœur du référentiel Vision 2050 ne se résume pas uniquement à des infrastructures ou à des routes. C'est une question de mobilité, d'équité et surtout de développement économique et social. Monsieur le Premier ministre, votre engagement pour moderniser ce secteur est salutaire. Qu'il s'agisse de désenclaver nos régions, de renforcer la sécurité des transports publics ou encore de réduire les coûts de déplacement pour les Sénégalais. Il s'agit de défis essentiels que nous devons relever ensemble. Mais je me permets de souligner que les engagements ne doivent pas rester de simples paroles. Nous, citoyens sénégalais, sommes prêts à soutenir votre action. Cependant, nous serons également vigilants, extrêmement vigilants. Nous serons là pour vous rappeler à chaque étape que les promesses faites doivent se transformer en actes concrets, que les annonces ambitieuses se traduisent par des formes palpables, visibles et profitables pour tous. Les défis sont nombreux, mais les opportunités le sont également. Avec une gestion rigoureuse, une transparence absolue et une implication réelle de tous les acteurs concernés, je suis convaincu que nous pourrons bâtir ensemble un Sénégal où les transports deviendront un levier de notre développement. Je dirais même un levier clé de notre développement. Monsieur le Premier ministre, chers membres du gouvernement, sachez que vous pouvez compter sur notre soutien indéfectible pour mener à bien ces missions. Mais ce soutien ira de pair avec une exigence accrue pour une excellence et la réalisation des aspirations de nos concitoyens. L'histoire se construit aujourd'hui. Ensemble, faisons en sorte que cette étape soit celle du Sénégal qui s'élève, non seulement en parole, mais aussi en acte. Je vous remercie et vous souhaite, chers compatriotes, d'excellentes fêtes de fin d'année.